dérober dans mon casier ma précieuse collection de chouchous superfluo Glenda Klaxon. C'est bien ça? Oui, parfaitement, c'est un crime contre la mode. Comment je vais mettre mes cheveux en valeur maintenant avec des élastiques de supermarché? T'inquiète, Kevina, le FBI ne te laissera pas tomber. Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre au boulot? Mes chouchous vont pas revenir tout seuls. FBI, laissez passer. Ok, c'est parti. Pulvérisateur diodes irradié pour empreintes de chaussures. Technologie high-tech. Trop d'empreintes. Normal pour un couloir. Ok, on passe au top. Lunettes à macro-zoom pour détection d'indices indétectables. Aucun indice? Parfait. J'aime la difficulté. Retour aux bonnes vieilles méthodes. Poudre noire à empreintes. Salut Sally. Si tu veux, je peux te donner un coup de main? Ok, t'es qui et t'as vu quoi? Moi, c'est Léo. J'ai pas vu qui, mais peut-être quoi. 1000 protons, c'est pas possible. Zéro absolu, aucune trace. Je me demande si j'ai pas trouvé un indice là-bas. Là, le petit truc rose. Juste là. Mais c'est énorme! C'est impossible! Sally, je te jure, il y a pas 2 secondes, le casier était sans indice! Hein, les gars, vous êtes témoins, dites-lui! T'es un détective qui s'est pas détecté, c'est tout ce que je vois, et qui s'est fait avoir par un amateur. Retourne à tes équations, macadam. Allez, on rentre. Albert, c'est un ordre. C'est la chance du débutant, c'est tout. Trouver des indices, c'est facile, mais faire les analyses, ça, c'est autre chose. Ok, je te laisse avec tes analyses. Moi, je file au réfectoire mettre mes notes au propre. Sally, je peux venir avec toi? Je suis pas trop à l'aise ici. Je me sens coupable pour Dewey à cause de l'indice. T'en fais pas pour Dewey, c'est du solide. Au FBI, on sait encaisser. Alors, gamme de couleurs, trame en oblique, et la base de données, elle dit quoi? C'est la signature de Glenda Klaxon Industries. C'est une fibre de chouchou volée. Ah, oui, ça va, t'es encore le meilleur. Hein? Léo? Mais tu viens de partir par là avec Sally? Par où t'es... Je t'ai pas vu revenir. Vraiment? Aujourd'hui, tu rateras une vache dans un couloir. Tu parles d'un associé pour Sally? Bon, je me sauve. Salut! Ça suffit, Léo. T'as eu un coup de chance avec l'indice, c'est tout. Alors pas la peine de faire tout ce cirque pour me déconcentrer. Dewey, de quoi tu parles? Il sait très bien, lui. Ça veut dire quoi, rater une vache dans un couloir? Faire l'acrobate devant le casier? Pof, 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 disparaître? Revenir ici, hein? Léo, acrobate? Il a déjà du mal à porter son plateau déjeuner. Et j'ai un réfectoire plein de témoins pour confirmer qu'il ne m'a pas quitté. Hé, génie, avant l'épreuve, c'est des lunettes que tu devrais trouver. Dewey, tu te mets trop la pression avec Léo. Reste cool. Priorité à l'enquête. Oui, mais normalement, c'est moi qui trouve les indices et pas un amateur. Et du coup, t'es jaloux parce que Léo a trouvé l'indice à ta place. Tu lui en veux, tu le vois partout. C'est juste ton imagination qui chauffe. T'as raison, je vais me calmer, me rafraîchir. Excuse-moi de t'avoir accusé, Léo. Agent Dewey? Et cette enquête, ça roule? Sally! Léo est apparu dans les toilettes! Sally! Le plus important, ce sont les archives. J'envoie mes notes au FBI et... Dewey, mais qu'est-ce que tu as? Sally! Ça a recommencé! C'était lui! C'était lui! T'es revenu me narguer à la cafette après le coup des toilettes! Excuse-nous, Léo. Je vois Léo partout, c'est même un super athlète. La jalousie me fait délirer. Faut me remplacer. Dewey, besoin de dos. Oh, une mouche. À part suivre des mouches, le FBI, il fait quoi? Ils sont où, mes chouchous? Dewey ne se sent pas très bien. Et comme j'ai besoin de ses connaissances scientifiques, on doit faire une pause. Et puis quoi encore? C'est pas ma faute si ton associé perd la boule. T'as qu'à le remplacer par le nouveau. Lui, au moins, il trouve des trucs. C'est moi, la cliente. Alors tu fais comme je veux, ok? Et toi, au boulot? Elle m'a parlé! Kevin m'a parlé! À moi! Je vais être le meilleur agent du FBI que t'aies jamais eu.
Kevina, il n'y a rien de plus que tout à l'heure. Et c'est pas Léo qui changera quelque chose. Désolée, mais on est dans une impasse. Oh, mais comment je vais vivre sans mes chouchous fétiches, moi? C'est horrible. Kevina, je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est un miracle? J'y arrive pas. J'ai pas mis mes semelles compensées, je suis trop petite. Léo, fais-moi la courte échelle avant que Kevina se casse un œil. Bingo! C'est eux? Ils sont là? Oh, mes chouchous, mes amours. Léo, t'es mon héros. Merci. Kevina, attends-moi. Bizarre, pour un gars discret, il y en a que pour lui. Il voit tout, il trouve tout, toujours au bon endroit au bon moment. Tiens. Un origami? Bizarre ce petit personnage. Et toujours cette drôle de substance jaunâtre. Dewey, rejoins-moi vite au SBI. J'ai du nouveau et ça va te plaire. Waouh! De la colophane! Une substance végétale! Et tu dis que t'as trouvé cette matière dans le couloir? Ça vient de la résine de pin, naturelle, extra adhérent. C'est un produit pour sportifs de haut niveau. Tu crois que ça a un rapport avec notre enquête? Faut prévenir Kevina! Oh, Kevina s'en fiche du coupable maintenant que Léo a retrouvé ses chouchous. Léo a retrouvé les chouchous de Kevina? Bizarre, hein? Je trouve aussi. Des visions, je crois que c'était pas des visions. Regarde ce que j'ai trouvé d'autre. Il y a des traces de colophane dessus, on dirait. Oui, et il y a quelque chose d'écrit. Faut que je le déplie sans le déchirer. T'as trouvé ça où? Dans les toilettes des garçons. 1000 neutrons, on dirait un plan de tous les endroits où j'ai eu des visions de Léo. Toujours Léo, toujours au bon endroit, au bon moment et avec le meilleur des alibis. Salut Léo, j'ai pas eu le temps de te remercier pour notre affaire. Super coup de main. Super coup d'œil. Je peux te parler? Mais l'affaire est réglée, non? Et je suis en train de composer un poème pour Kevina et... Je meurs d'envie de voir la chambre d'un super détective. C'est par là? Waouh, c'est super. Des lits superposés. Au moins t'as le choix. Trop classe, les trophées, c'est à qui? à mon grand frère Tiger, un ancien sportif de haut niveau. Il vit plus avec nous. C'est un adulte. Moi, c'est les sciences, mon truc. Mais tu devais pas me parler de l'enquête? Si, Dewey a trouvé une piste. Il a une idée sur le voleur de chouchous. T'as tous tes vêtements en double, c'est un truc de malade. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, comme ça, Dewey est toujours sur le coup. Je croyais qu'il avait abandonné. Abandonné? Tu connais pas Dewey? Et donc, tu es là pour quoi, au juste? Mais pour te dire que Dewey a trouvé une piste et qu'il nous attend au théâtre de l'école. On va démasquer notre voleur. Grouille! Le voleur? J'enfile une veste et j'arrive. C'est moi. Reste là, je vais aller voir si je ne trouve pas Dewey. Léo, Sally est avec toi? J'ai des preuves. Et des preuves de quoi? C'est qui le voleur? Plus tard, on doit trouver Sally d'abord. Je laisse mon sac à preuve ici. Y a personne, ça craint rien. Allez, suis-moi, dépêche-toi. Génial, Sally! Ah, ça fait des années que je rêve de voir un vrai coup de filet. Merci, merci. Voyons maintenant qui se cache sous cette capuche. Shiva Kadabra! Ah! Je vois double! Ça recommence, Sally! Pas de panique, je t'avais promis de tout expliquer. Voici Tiger, le frère jumeau de Léo. Laissez-moi sortir! Léo a un jumeau? Mais on l'a jamais vu au collège. C'est normal, il est pensionnaire de l'école de sport de Little America. C'est même un super athlète, tout le contraire de Léo. Pourquoi s'en prendre à moi? Ça veut rien dire. Mais pour t'écarter de l'enquête, Tiger a essayé de te faire croire qu'il était Léo pour te faire craquer et permettre à Léo de te remplacer. Il n'y avait pas d'autre solution pour qu'on me remarque enfin. Alors, mes visions, c'était pas des visions, la. Exact, j'ai tout compris quand je suis allée chez Léo. Vêtements en double, lit superposé, une pure chambre de jumeaux, sans parler des trophées. Ligue Junior, il ne pouvait donc pas appartenir à un adulte. Et tout le monde sait que Léo n'est pas sportif. Et le logo sur la banderole, même symbole que l'origami, l'art du pliage de papier, très apprécié par les sportifs pour la concentration avant les épreuves. Et moi qui croyais avoir des alus. Trop fort, trop fort. D'où il voyait double, il a cru perdre la boule. Le SBI a enquêté. Léo et son double nous ont semé le trouble. Tout ça pour se faire remarquer. Mais le SBI ne s'est pas fait doubler. S'il vous plaît, silence tout le monde. Mon nouvel ami Léo a une déclaration à vous faire. Allez Léo, courage. Voilà, je voulais dire que je ne suis pas meilleur détective que Dewey. J'ai triché. J'ai volé les chouchous de Kevina pour me faire remarquer en les retrouvant. Même que j'avais un complice, il me fallait un sportif.
je suis Tiger. Oui, on est jumeaux. J'ai aidé Léo à exister grâce à l'enquête au FBI. C'était pour qu'une certaine personne le remarque. Et désolé de t'avoir mêlé à ça, Dewey. Pas de soucis, je comprends, mais fallait me le dire que tu m'admires autant. Mais pas du tout. La personne pour qui j'ai fait tout ça, c'est Kevina. Oh, fallait que je sois ton héros, Kevina. Tu me plais, Kevina. Léo, je te pardonne. C'est trop chou d'avoir un admirateur. T'avais pas besoin de faire tout ça. T'aurais dû me présenter ton frère plus tôt. Tiger! Oh, moi aussi, j'adore le sport. Allez, on répète après moi. Carrie! Carrie! C'est dans la boîte, merci. Au secours! À l'aide! Je suis enfermée dans les toilettes! C'est la voix de la prof de sciences. Courage, Madame Margipou, on arrive! Qu'est-ce que c'est? Attaque au gaz? Incendie? Madame Apou, tout va bien? J'ai peut-être laissé trop longtemps la persillade sur le feu. Les enfants, ce cours de cuisine française est extraordinaire. Goûtez-moi cette merveille. Quelle est cette matière? Surprise! T'es pas de la maison. Honneur aux invités. On dirait du pneu, mais c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Escargot de Bourgogne en nage persillé. Vous venez de me faire avaler un gastéropode? Ce truc mou qui rampe et qui bave? Ah, un client. Dommage pour moi. J'aurais tellement aimé goûter, Madame Apou. Je me suis fait piquer mon appareil photo ce matin pendant qu'on aidait Madame Margipour à sortir des WC. Ok, il était 9h du matin. Tu peux nous raconter en détail? Ben, des détails, j'en ai pas beaucoup. J'ai pris la photo, j'ai pris mon appareil dans mon sac avant qu'on sorte Madame Margipour des toilettes, j'ai repris mon sac et 1 heure plus tard, j'ai découvert qu'il était vide. T'as vu quelque chose de suspect? T'as des témoins? Non. Rien de rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'avais dessiné une étoile sur mon appareil pour le reconnaître. Pas de souci. Le FBI va passer les lieux du crime au peigne fin. Traces d'ADN, cheveux. Les coupables laissent toujours quelque chose. Tu vas voir, question scientifique, j'ai la classe. Pardon. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec ce soda? Tu veux te transformer en sucre ou quoi? Désolé, j'ai trouvé que ça pour faire passer l'escargot. Eh ben, après ça, si on trouve un cheveu, je veux bien être changé en zébu. J'ai toujours dit que la propreté, ça détruit les indices. C'est vraiment une sale manie. On fait quoi maintenant? Voler des poignées de porte, enfermer les gens? Les voyous ont un drôle d'humour de nos jours. Oh, ne m'en parlez pas, c'est la seconde que je remplace aujourd'hui. Si c'est pas malheureux! Vous voulez dire que c'est déjà arrivé, monsieur? 4 fois en 3 jours. Même si le principal s'est retrouvé enfermé dans son bureau, le collège se ruine en poignée de porte. Vite! Ça vient du gymnase! C'est l'horreur! On m'a volé mes lunettes! Mes super lunettes Hollywood, le top du style! Sally, Dewey, où est le FBI? Vite! Mon sac d'école en vinyle doré! On me l'a volé! Retrouvez-le tout de suite! Mon appareil photo! Mon sac, mes lunettes, c'est affreux! Il faut trouver ce sale voleur! Non, allez le FBI, on se bouge! Temps mort, d'accord? Le FBI va enquêter, mais dans le calme, ok? Quatre vols en une journée, ça s'appelle du vol à la chaîne. Si Sally veut bien se taire, Paul pourra nous réciter le poème qu'il nous a promis sur l'épi. Pas de blâme, Dom, Topi! Elle bavarde et puis elle jacasse! Si t'as des bijoux, prends garde! Tapi te fait un gros casse! Ouais, génial, Paul, t'es le meilleur! Trop bien, quoi. Quand tu seras connu, tu nous oublieras pas. Tu vas être aussi fort que Fluff Daffy! J'aimerais bien, c'est mon idole! Poésie pas très classique, mais émouvante. Paul, 16 sur 20. Faut qu'on avance à la récré, rassemblement des victimes, interrogatoire général. Quelqu'un a bien dû voir quelque chose. Sally, je suis sûre que tu marmonnes un beau poème. La classe pourrait en profiter. Super interrogatoire. Aucune des victimes n'a vu quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'une solution. Réflexion, déduction. Ok, qui pourrait avoir besoin de 5 poignées de porte, un sac chic, un appareil photo et une paire de lunettes? Un maniaque ou alors un mutant myope, snob, avec 5 mains et qui aime la photo. Sally, le dîner est prêt. Tu te joins à nous, Dewey? J'ai vu avec ta mère, elle est d'accord. Encore un délice français.
fondue savoyarde. Et maintenant, le gruyère. Ça se mange comme ça. Vous prenez votre pic, vous enfilez un petit bout de pain dessus et plouf! Vous me donnerez la recette? Très pratique pour immobiliser un criminel. Et je me suis ruiné en fromage. J'ai plus qu'à revendre le tout au marché aux puces. Le marché aux puces? Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? On trouve de tout là-bas. Sac, appareil photo... Embrouille, gens louches, rue sombre, danger. Ben ça alors, notre voisin Tom la débrouille. Sally, un appareil comme celui de Sacha. Il faut juste voir s'il y a une étoile. Salut Tom, on peut regarder? Ça coûte rien. C'est bien l'appareil de Sacha. Confiscation de matériel. Tom, tu vas devoir répondre à quelques petites questions. Oh, les minus, on se calme et on boit frais, c'est quoi le problème? Cet appareil a été volé et c'est toi qui l'as pris hier matin pour le revendre ici. Je trempe pas dans le vol, moi. Je l'ai trouvé dans une poubelle, cet appareil, si vous voulez tout savoir. Si tu as pris des cours de mensonge, tu devrais te faire rembourser. Dis-nous la vérité. Tom, c'est quoi cette ruine que tu m'as vendue hier matin? Il est fait en quoi ce skate? En balsa? Tu l'as vraiment acheté à Tom hier matin? À quelle heure? À 9h et j'ai pas l'habitude de mentir, pas comme d'autres, hein Tom? Calmos, Bob, j'en ai un autre plus solide. Impossible de tomber avec. Plus cher, bien sûr, la qualité, ça se paye. Ah ouais? On tombe pas avec? Et c'est combien? Si Tom était ici hier pour vendre un skate, il peut pas être le voleur. Alibi parfait pour lui et fausse piste pour nous. J'ai trouvé l'appareil en faisant ma tournée de poubelle, je vous dis. Les gens sont bizarres, ils jettent des trucs tout neufs et faciles à revendre, la preuve. C'est n'importe quoi. Pourquoi le voleur jette un appareil coûteux et garde des poignées de porte sans valeur? Mon appareil, vous êtes trop fort, le FBI. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est bien ce que je pensais. La carte mémoire a été remise à 0. Pouf, finito. Plus de photos. Oh non, tous mes portraits effacés. Mais pourquoi le voleur aurait fait ça? Et s'il y avait quelque chose sur ces photos prises par Sacha qu'il ne fallait surtout pas voir? Tu te rappelles hier, quand tu faisais ta photo, Madame Margipour s'est retrouvée enfermée dans les toilettes parce que quelqu'un a volé la poignée. Le voleur a pris l'appareil parce que Sacha avait fait une photo compromettante de lui. Tu veux dire que le voleur ne voulait pas l'appareil, à l'inverse des autres objets qu'il a dérobés? Et c'est pour ça qu'il l'a acheté? En revanche, on sait toujours pas ce que ces objets peuvent avoir de si particulier. Poignée de porte, lunettes, sac du soir. Oh, quel est le point commun? Tu sens comme moi? Du chocolat! Mes bouchées au chocolat ont fait sortir les détectives de leur tanière. Patouche! La recette n'est pas terminée. On doit attendre que le chocolat refroidisse. Et voilà, des bouchées à la Fouquette. La recette d'un grand cuisinier, Vatel. Il cuisinait pour le roi Louis XIV. Il y a 300 ans, comme Louis XIV aimait ce qui brillait, Vatel enrobait ses chocolats d'une feuille d'or. Pour nous, un bête papier brillant fera l'affaire. L'or, le doré. Dewey, tu penses à ce que je pense? On a trouvé le point commun. On a affaire à un mordu de brillant, un fondu du doré. Ok, on connaît le profil du serial voleur. Maintenant, comment est-ce qu'on l'attrape? Je crois que j'ai une idée en or massif. Dewey, le sapin de Noël. Et la nuit, ça s'éclaire. Bah quoi? Moi aussi j'ai le droit d'aimer Fluff Daffy et d'être comme lui. Je pourrais tourner un clip avec lui. J'aimerais bien que le voleur se réveille. J'en ai marre d'être déguisé en lanterne. T'inquiète, il t'a sûrement déjà repéré, surtout avec ton vélo. Dès qu'il le volera, on pourra le pister grâce au mouchard que t'as mis sous la sonnette. Allez, viens, Fluff Dewey, on va être en retard en cours. Ah ah, ça marche! Bing! Dans le piège, le voleur! Allô? SBI 1 à SBI 2. Le voleur à la chaîne se dirige vers le quartier de Little Italy. Je prends un raccourci. Bien reçu, SBI 1. On se retrouve là-bas. SBI 2, la cible s'engage, place des Bouddhas mauves. Bien reçu, SBI 1. Suspect repéré à 11h. 1000 protons, on l'a perdu.
classe le vélo. Oh, James, je suis prêt pour la photo. C'est moi, Fluff Polo, et je suis le plus beau. Paul, le voleur. Fluff Daffy lui a fait chauffer le cerveau ou quoi? Bon, bah, y a qu'une seule chose à faire. Oh, salut, Sally. Ça va-t-il? Tranquille? Paul, te fatigue pas à mentir, même en rappant. Tous les objets sont ici. C'est toi le voleur. Pourquoi? Ben, je veux ressembler à Fluff Daffy. Lui, c'est mon idole idéal. Trop géant, trop brillant, trop de la balle, quoi. C'est le king du bling. Fluff Daffy a du bling parce qu'il a travaillé pour l'avoir. Et toi aussi, avec ton talent, tu pourrais t'en offrir. C'est le rappeur qui fait le bling, pas le bling qui fait le rappeur. Je suis désolée, je voulais tellement ressembler à mon idole que je me suis pas du tout rendu compte. Paul, ce qui compte, c'est ce qu'on est, pas ce qu'on a. Et toi, t'es un super rappeur, t'as du talent. Ça vaut beaucoup plus que tout ce qui brille. Alors, j'irai tout rendre à tout le monde, promis. Être le roi du bling en rap et en rime comme Fluff Daffy, il faut plus que de la frime. Quand Paul vole dans son école, son rap s'envole, pourtant son talent d'école, c'est une future idole. tout est rentré dans l'ordre. Les lunettes ont retrouvé le concierge, Jenny ses poignets, ou l'inverse, je sais plus, trop fatigué. Bon, on tapera le rapport demain. Affaire classée. Mais ça sent le bon curry d'agneau de Madame Apou. Eh oui, vu le succès de mes recettes françaises, je suis revenu au classique. Pas besoin d'appeler ma mère, Madame Apou. Elle est d'accord pour que je reste dîner tous les soirs de la semaine et du mois. C'est possible? J'ai une pizza qui attend chez moi. Il y a la finale des Starlet Song à la télé. Désolé les girls, George doit mener sa vie perso. Allez, bye. C'est de l'infrarouge pour les enquêtes nocturnes? Non, c'est juste pour avoir l'air cool, poupée. Désolé, beau gosse, mais t'es aussi cool qu'un devoir de chimie. Voilà quelqu'un de cool, le plus cool de l'école même. Georges, notre client du jour. Avec mon quotient intellectuel, je suis aussi cool que lui si je veux. Oublie, vous boxez pas dans la même catégorie. Georges, il ressemble à Amar Khan, mon acteur préféré. Sensible, sûr de lui, drôle, calme. Cool quoi. Ah, t'as raison, il a l'air vraiment cool ton Georges. Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Le maître chanteur m'oblige à faire mes devoirs de maths à l'avance et à les lui déposer dans un endroit précis. Il vient juste de m'envoyer une nouvelle commande. Encore un devoir pour lui. J'ai intérêt à le faire, sinon... Sinon quoi? Sinon? Sinon, il menace d'envoyer cette photo à tout le monde. Je l'ai reçue par mail. Mais c'est très mignon, où est le problème? Où est le problème? Je suis le plus populaire à l'école, le plus cool. Si cette sale photo circule, je vais passer pour le dernier des nazes. Ça, c'est pas cool. C'est une photo prise chez toi la nuit. Tu vois pas qui aurait pu la faire? J'ai fait beaucoup de soirées à la maison ces derniers temps et j'ai pas mal de potes qui sont restés dormir. Mais je les vois pas me flasher pendant que je dors. Et parmi tes potes, qui est le plus mauvais en maths? Y a pas photo. Humour. C'est mon pote Phil, le plus nul de la classe mais le meilleur en skate. Je pense pas qu'il y soit pour quelque chose. Ça vaut le coup de vérifier. Georges, le SBI se fait un plaisir de prendre cette affaire en main. Préviens-nous dès que le maître chanteur te fixera le lieu de livraison pour ton prochain devoir. Merci, Sally. Salut Phil. Entre deux tremplins, on peut te poser quelques questions? Pas moyen, les nazes, j'ai des grinds qui m'attendent.
SBI, je réquisitionne ce véhicule. Ah, tu veux prendre des cours? Ok, essaie de suivre le prof. Alors, grand prof, c'est toi qui fais chanter Georges pour qu'il fasse tes devoirs de maths à ta place? Ah, t'es une marrante, toi. Si je veux les devoirs de Georges, j'ai qu'à les lui demander. C'est mon pote, il me les passe quand je veux. Ça a pas l'air d'être lui. Et si on allait voir Betty? Elle en sait sûrement plus sur les copains de Georges. C'est qui, Betty? Bah, sa sœur Banane. Elle est dans notre classe, la petite brune qui est tout le temps toute seule et qui rougit quand on lui parle. Toi qui connais bien les copains de ton frère, est-ce qu'il y en a un qui te semble un peu louche? Georges a énormément d'amis, je les connais pas tous. Cette année, il a grandi d'un seul coup. Il est devenu très beau et du coup, il est très populaire. Mais pourquoi vous voulez savoir tout ça sur mon frère? Il nous a chargé d'une enquête. Georges vous a parlé de ses problèmes de devoirs? Ouais, mais t'inquiète, poupée. Le SBI va trouver le coupable vite fait. Georges, tu peux me dédicacer mon cahier de texte? T'as pas une photo de toi à la plage? Wow, faites une liste et Georges le Père Noël verra ce qu'il peut faire. À demain les filles. Betty, c'est l'heure, on embarque. J'espère que chez lui, ils ont refait les portes, parce que sa tête doit avoir du mal à passer. Oh, tu comprends rien. Il est super cool, c'est tout. T'as vu comment il assure avec sa sœur? Ouais, mais moi, j'ai un plan pour savoir lequel de ses potes a amélioré ses notes en maths. C'est pas cool, ça? Alors ton plan cool, c'est de fouiller le casier de Mademoiselle Sfez, la prof de maths? Subtil! Réfléchis, elle garde toutes les notes de ses élèves depuis le début de l'année. Avec ça, on va voir qui a progressé. Surveille si on vient, j'en ai pas pour longtemps. Alerte rouge! Macadam, Bollywood, un couloir, c'est fait pour circuler, pas pour traîner. Tu sais, les vrais mecs cool ne transpirent jamais. Le seul élève qui a remonté ses notes de façon spectaculaire ces derniers temps, c'est Jason. Et regarde, Georges, chute libre pendant toute l'année, sauf sur les 3 derniers devoirs où ça remonte aussi. C'est pas rationnel, mais c'est marrant. Bosser à l'avance pour le maître chanteur a fait progresser ses notes. C'est l'enquête qui va progresser. Je meurs d'envie de discuter avec Jason, histoire qu'il s'explique sur ses super devoirs de maths. Sally, c'est le champion de judo de l'école! Pas mal, champion. Tu peux m'expliquer comment t'es devenu aussi ceinture noire en maths? Aïe, arrête, tu me fais mal. C'est mon frère aîné qui m'aide depuis qu'il est rentré de son stage à l'étranger. Oui? Georges a reçu un SMS pour la livraison? À l'instant? Ok, on se retrouve sur place. Et... désolé, erreur de suspect. Le SBI te présente ses excuses. Oui, je suis en face de toi, patate. Et c'est pas très discret de m'appeler. Raccroche, voilà quelqu'un. SBI! Arrête-toi! Au secours, lâchez-moi! Quoi? C'est toi le maître chanteur de Georges? Je capte pas. T'es trop jeune, t'as pas besoin de ces devoirs. À qui tu les donnes? Personne, je dois juste les chercher. Et puis la dame téléphone et je dis mission accomplie. Le lendemain, j'ai mes kikouilles dans la boîte à lettres. Et Kikuyo? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu sors d'où, toi? C'est les plus balèzes des super-héros manga. Je fais la collecte. Et t'es sûr que personne ne récupère les devoirs? Sûr, ils sont encore tous chez moi. Je peux vous les montrer si vous voulez. J'habite la maison juste là. Non, c'est bon, Mathias, tu peux rentrer chez toi. On te recontactera peut-être pour la suite de l'enquête. Allez! Quand même, faut être un peu givré pour faire ses devoirs de maths et pas s'en servir. Et si le maître chanteur c'était Mademoiselle Sfez, la prof de maths? Super idée pour faire travailler ses élèves. Ils ont tous la trouille, ils bossent super bien, elle a pas besoin de récupérer les devoirs Et la nuit, elle traverse les murs pour prendre des photos compromettantes de ses élèves chéris. Ok, t'as quoi de mieux à proposer, Sally, super cerveau? Mademoiselle Sfez ou n'importe qui d'autre. Le maître chanteur va glisser d'ici demain des kikouilloux dans cette boîte. Super, suffit de se planquer cette nuit, on la chope la main dans la boîte. Reste plus qu'à demander l'autorisation aux parents, mais ça devrait pas poser de problème. Non.
c'est hors de Tu question. ne passeras pas la nuit dehors devant une boîte aux lettres. Bon, on fait comment? Plan B, t'as toujours tes vidéos Matou? C'est pas une vidéo Matou, c'est une caméra chat. Et hop, c'est parti. 16 heures d'enregistrement. Et si la maîtresse chanteuse, c'était tout simplement une fille déçue qui se venge? Comme dans le drame sur le Brahmapoutre avec Amouar Khan. Georges refuse de sortir avec la fille, alors par dépit amoureux... Elle lui fait faire des maths? Carrément stupide. T'es meilleur en gadget qu'en fille. C'est pas stupide, c'est romantique. Si tu crois qu'être cool, c'est être gnangnan, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau, ma petite. Et voilà, on n'a plus qu'à se faire une séance de cinoche au bureau. Génial, j'appelle Georges. Regardez, on dirait une ombre. Non! Dégage, sac de poils! Évidemment, une caméra chat, ça attire les chats. Désolé, on croyait tenir le maître chanteur, mais le FBI n'a pas dit son dernier mot. Je pourrais bricoler un truc pour mettre le téléphone de Mathias sur écoute. Peut-être que tu reconnaîtras la voix. Ça pourrait être une solution. Bon, bah, moi je vais continuer à faire mes devoirs sous la menace. Faut positiver. Avec tout ça, tu travailles plus et tes notes remontent. Ouais, mes parents me changeront peut-être pas d'école. Ils veulent me mettre dans un collège où ça rigole pas pour sauver mon année. Oh, ce serait dommage que tu partes. Surtout pour Betty, elle serait si seule sans moi. Elle stresse déjà tellement à l'idée que je parte que je lui ai même pas parlé du chantage au devoir. Allez, salut! Il y a un truc qui cloche. Georges a rien dit à Betty de son chantage au devoir, et pourtant elle est au courant depuis le début. Et elle aurait aucun mal à le photographier la nuit. Betty, tu n'as rien à dire à ton frère? Tu pourrais lui parler d'un petit trafic de devoirs. Hein? Je veux pas que tu changes d'école. Bravo le FBI, vous avez tout gâché. Maintenant c'est notre vous replonger. Mais Betty! Tout ça c'est la faute de ta stupide popularité. Eh ben je vais m'en occuper. Faut la rattraper. Qu'est-ce qu'elle va faire? Envoyer ta photo nounours à tous tes copains. Trop tard, elle vient d'entrer dans sa chambre. Elle va se connecter et elle a terminé ma réputation. Non, j'ai une idée. Faites-moi la courte échelle, vite, et projetez-moi en l'air. C'est ça que tu veux, ridiculiser ton frère dans tout le collège? Je voulais juste qu'il travaille bien pour qu'il reste à l'école et continue à s'occuper de moi, c'est tout. S'il s'en va, je serai toute seule. Tu pourras pas toujours compter sur ton frère, Betty. Par contre, il y a des tas de gens sympas qui peuvent devenir tes amis. T'inquiète, Betty, t'es ma petite sœur unique et préférée. Même si je changeais d'école, je veillerai toujours sur toi. Waouh, qu'est-ce que c'est mignon. Et là, je suis pas cool. Skate, lunettes améliorées, changement de couleur toutes les minutes. Salut, moi c'est Erna. Betty, on est en gym ensemble, non? On pourrait s'entraîner au parc. En fait, t'es cool, même si tu le fais pas exprès. Trop sympa. Jamais ne t'en mourir! Je suis actrice, pas clown! C'est pas un scénario, c'est de la crotte! Je ne tournerai jamais cette scène minable! Génial, on va encore poireauter 2 heures grâce à la star des pestes. Cinéma, nouvel exploit de la star infernale, Karina Khan. Ah, j'en ai assez comme espionne! Assez! C'est qui cette cliente qui se fait appeler Karina Khan? Une rigolote. Faut en avoir de l'humour pour prendre le nom d'une actrice qui joue dans des films aussi tartes. Tarte? Patate? Les amoureux de Calcutta, c'était génial! Et Love Love sur le Gange et... Oh, Karina Khan! Ferme la porte! Je suis sûre qu'il y a des paparazzis en planque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Depuis que le tournage de Bon Baiser de Bombay a commencé, quelqu'un me photographie en douce et envoie les images partout. Internet, télé, journaux, c'est l'horreur, j'en peux plus! Encore un tournage abominable avec Karina. Hystérie sur le plateau, Karina a encore frappé, planqué des projecteurs, la sorcière s'énerve. Vous devez trouver ce sale fourbe de photographe. Comment ça? Oh,
Le public va se désintéresser de moi et la production choisira une autre actrice. En plus, ces images de monstres qui défilent partout, c'est pas moi. Je ne fais jamais d'histoire. Je suis pro, calme et gentille. Idéal pour ma Spyfly. Pour savoir qui envoie les photos, t'as contacté les télés, les journaux, les sites? Bien sûr, ces saletés de journalistes restent muets comme des tombes. Karina Khan, c'est son nouveau film. Non, elle est en bas au SBI. Par toutes les vaches sacrées, c'est la gloire, mes enfants. Elle vient pourquoi? Amour contrarié, problème de sous, fan amoureux. Secret professionnel, on va rigoler un peu avec ma Spyfly. Tu t'es déjà demandé si l'espion était quelqu'un de ton entourage? Ces photos ont été prises à courte distance. Dégage la bête! Alors la diva, on n'aime pas ma mouche groupie? Un ami m'aurait trahi? Quelle horreur! Si je le trouve, j'en fais du curry! En plus, avec toutes ces histoires, même Javed commence à me regarder d'un seul œil! Javed Leto joue dans ton film? Le Javed Leto de Baston à l'horizon? Oh, on doit absolument enquêter sur le plateau. Pour travailler sous couverture, incognito. Y a pas mieux pour démasquer un espion. Montre voir ta taille. Je vous présente ma nouvelle cascadeuse, Sally. Pourquoi t'as remplacé Wendy? Elle faisait très bien son boulot. Javed, d'abord Karina ne m'a pas laissé tomber, elle m'a gardée comme maquilleuse. Alors l'acteur, apprends ton texte avant de me critiquer comme les autres. Et toi, arrête tes caprices de starlet. Ça nous fera des vacances et on pourra finir le film. Et tu m'énerves trop, tiens. Javed et Karina, c'est l'amour fou. Regarde, Javed arrête pas de tripoter son portable depuis tout à l'heure. S'il peut pas supporter Karina, c'est peut-être lui qui essaie de la faire virer en envoyant les photos. Essaie de savoir ce qu'il trafique. Moi, c'est l'heure d'aller me faire belle. On allait oublier les boucles d'oreilles. Ah oui, Karina les porte dans tous ses films. Quand tu auras fini de tourner tes scènes, n'oublie pas de les rendre. Tu t'entends bien avec Karina? Normal, c'est la meilleure, mon modèle. Moi aussi, je veux être actrice. Et je suis sa meilleure amie, en tout cas plus que Javed. Entre lui et Karina, c'est la guerre. Hassani, la sœur de Javed, devait avoir le rôle, mais Karina l'a remplacée. C'est bon, je vous envoie les photos de Karina, ça va vous plaire. T'es cuit, mon petit Javed. Ok, cocotte, c'est la tempête et t'es amoureuse. Tu es sur le mât, tu veux descendre de ta cascade, c'est de sauter sur le pont, t'accrocher à la corde. Pisez, bouleverse-nous. Et action! Émotion, Sally, émotion, fais-nous rêver. Nulard, tu trouves ça drôle? Vire-moi ce naze ou je m'énerve! À la niche, ma Spyfly, rapporte tes preuves à tonton Dewey. Super comme boulot, t'es payé pour avaler les mouches? Ma Spyfly! Alors, génie, t'en es où? Ça avance? À mort! La bonne nouvelle, j'avais la preuve de la culpabilité de Javed. La mauvaise, je l'ai avalée. N'en dis pas plus, surtout pas de détails. Le mieux, c'est qu'on aille chercher les preuves où elles sont, dans le portable de Javed. Évidemment, il a mis son code PIN. Donne-moi 2 minutes et je te le craque. Ça va être du gâteau. Ça fait 8 minutes 15, roi du code et du gâteau. On fait quoi maintenant? Vous pourriez commencer par m'expliquer ce que vous faites dans ma loge, avant que j'appelle la sécurité. C'est toi qui espionne Karina. J'ai tout entendu. Tu disais que t'allais envoyer des photos. Banane, je parlais à mon agent. Il a besoin d'images de Karina et moi pour la promo. Regardez.
Ok, 1-0, fausse piste. Mais ta sœur devait avoir le rôle de Karina. Ce serait normal que tu sois furieux contre elle. Mes parents ont refusé qu'Hassani travaille sur le film. Elle est trop jeune. Faites-vous rembourser vos cours de flic, les fouineurs. Quand on accuse, il faut des preuves. Javed, il faut que tu viennes voir ça. Nouveau scoop, Karina boit la tasse. La star rincée va-t-elle enfin se calmer? Karina aimerait vous voir une minute. Super pro, le SBI. Je vous engage et la pire photo de moi circule partout. Vous voulez sans doute que je vous trouve le coupable? Ça irait plus vite. Si vous étiez un micro-poil plus sympa, chère vedette, il n'y aurait aucune photo qui circulerait. Sécurité! Comme tu les as virés, ces deux-là, tu vas voir qui va circuler. Quelle classe! Et pour mon petit rôle dans le film? Wendy, tu ne penses qu'à toi. J'ai des soucis, moi. Reprends tes cascades. Tu seras dans le film vu de loin, c'est déjà pas mal. Bon, au moins c'est une nouveauté. C'est la première fois qu'on est viré d'une enquête. Les starlets, c'est que des nids à soucis. En plus, ça fait de la mauvaise pub pour le SBI. Karina, toujours pire, jusqu'où tombera-t-elle? Mais qu'est-ce que c'est que cette émission débile? Super Scandale est une émission très instructive. En plus, en répondant à leur quiz, j'ai gagné un pass visite de fans pour aller sur le plateau. Ok, le SBI va pas se laisser lourder et rester les bras croisés. On reprend l'enquête où on l'a laissée. Il y a quelque chose de bizarre. J'ai pas vu qui prenait la photo. Pourtant, j'étais là sur le plateau. Regarde, là, il y avait Karina, le réalisateur, quelques techniciens. Eh, tu m'écoutes? Selon l'angle de l'image, la seule personne qui aurait pu prendre une photo sur le plateau, eh ben c'est toi. Impossible, j'avais pas d'appareil photo sur moi. Regarde, mon sari, mes boucles d'oreilles. La preuve est sur le plateau. Comment on va la chercher? Il y a un peu des vigiles à l'entrée, hein. Avec moi, pas de problème, que des solutions. Bonjour, cher monsieur. J'ai gagné un pass pour le plateau en répondant au quiz du Super Scandale. Moi pas, et je m'en fiche. Entrez. Infiltration réussie. Phase 2, localisation de la cible. On doit être discret comme des cobras. Eh les mioches, votre place c'est dehors. Attention, moteur. Coupé. Nettoyez-moi le plateau et je reviendrai peut-être jouer. Karina, on sait qui a envoyé les photos et... Oh, ça tombe bien, Wendy va tout expliquer. De quoi tu parles? Ça va pas? Karina, je suis ta meilleure amie, la seule. En plus, j'ai pas d'appareil photo. Si tu veux être actrice, apprends à mieux mentir. Tu avais caché cet appareil photo dans tes boucles d'oreilles pour prendre les clichés que tu envoyais partout. Wendy, mais pourquoi? Tu ne te rends pas compte de ta chance, Karina. Tu as tout et tu ne donnes rien. Chaque fois que je t'ai demandé un coup de pouce, tu m'as envoyé bouler. Tu voulais la faire virer pour prendre son rôle? Même pas, juste un petit rôle. Même pour ça, elle n'a pas été capable de m'aider parce qu'elle ne pense qu'à elle. Au moins maintenant, la presse et le public connaissent son vrai visage. J'ai vraiment été odieuse et égoïste à ce point? Ouais. Je ne t'oublierai jamais, même lorsque je serai revenu pour repartir. Et coupé, c'est la bonne. Je voulais te dire merci, j'ai décroché un petit rôle dans le film. Karina a parlé pour moi au réalisateur. Mon cher Javed, vous me trouvez comment? Ravissante. Ça tombe bien, le réalisateur m'a prise pour jouer votre maman.
enfants, le collège de Little Bombay est fier d'offrir un mur à ses jeunes artistes. Le graffiti est un art, mais qu'il vaut mieux admirer sur un endroit prévu à cet effet. Ouais, merci, monsieur Plantier. On va cartonner. Ce mur, aussi vaste que le collège, est généreux et assez grand pour que vous puissiez vous exprimer dessus toute l'année sans gribouiller. Peindre ailleurs. Mais alors, les moutons, vous allez colorier là où on vous dit de le faire. Au lieu de jouer l'artiste rebelle, viens montrer ce que tu sais faire, Melvin, à moins que t'aies la trouille. Oh, la trouille, je connais quelqu'un qui va l'avoir dans 5 secondes. Et ça suffit tous les deux. Aujourd'hui, on fait de l'art, pas la guerre. Bon, ok, j'y vais. J'ai peur que tes barbouillages ils me fassent mal aux yeux. Toute cette excitation pour un mur. T'en penses quoi, Violette? Tu sais, Raymond, moi et l'art moderne... Allez les enfants, montrez-nous votre talent, bouleversez-nous. Non, à gauche. Ah, c'est bien là. Non, à gauche de la droite. Ah, si je n'avais pas glissé de cet escalier maudit, je pourrais te montrer. Et là-bas, c'est pas net. À nettoyer. Bon ben, là, ils pourront pas tomber plus bas. Des fois, je me demande si j'ai vraiment de la chance de te connaître. Les affaires reprennent. Fausse, ma petite mangouste. Votre fresque a été taguée? Oui, tous nos dessins sur le mur ont été toyés. Toyé? C'est quand on tag sur le tag d'un autre. C'est un coup de Melvin. Il me déteste. Vous devez le coincer. Et on peut savoir pourquoi tu l'accuses? C'est un jaloux. Il ne supporte pas que je dessine aussi bien que lui. Alors il a commencé à me provoquer, en pleine séance de peinture libre. Ok, Sam. Et alors? Eh ben, me laisser faire, c'est pas trop mon genre. Du coup, on a un peu débordé. À deux, on a refait la déco de la salle de dessin. Et le principal a pas trop apprécié. Résultat, on n'a plus le droit de graffer nulle part, même ceux qui n'y étaient pour rien. Et le principal nous a obligés à faire la paix, Melvin et moi. En échange, il a offert un mur pour tous les taggeurs du collège. La paix, tu parles? Melvin ne supporte pas les autres artistes. Il veut juste que Plantier annule tout. Plus de mur pour taguer, plus rien pour personne. C'est nul qu'il ait fait ça, parce qu'entre graffeurs, on se trahit pas. On a un code d'honneur. Au SBI aussi, on a un code. Article 1, on n'accuse pas sans preuve. Article 2, les preuves, il faut aller les pêcher sur le terrain. Oula, il a pas fait les choses à moitié, le vandale. Et là, j'avais pas remarqué, mais ce graphe a été fait par quelqu'un après l'inauguration. Super beau. C'est curieux, un graffeur de talent qui ne veut pas se faire connaître et qui s'est fait toyer lui aussi. Allez hop, étape 1, analyse de la peinture. T'auras peut-être la marque, mais c'est pas ce qui va te donner le nom du coupable. Melvin peint pas avec les doigts, tu risques pas de trouver ses empreintes. D'abord, on sait pas si c'est lui. Ensuite, on sait jamais, le coupable est peut-être l'un des graffeurs. Pour le savoir, on va comparer la peinture du barbouillage et celle des artistes. Tu pourrais nous donner la liste des copains qui graffaient avec toi avant que le mur soit vandalisé? Pour savoir qui a peint quel graphe, j'ai mieux. Ça, c'est le tag de Phil. Ici, Nabil. Là, Renan. Et le tagueur mystère, là, aucune idée de qui ça peut être? Le style me dit quelque chose. Ben, qu'est-ce que tu fais? C'est drôlement régulier pour de simples taches de peinture, ça. Sam, il faut que je te parle. J'ai pris une décision. Si le responsable de ce saccage ne s'est pas dénoncé dans les 24 heures, il n'y aura plus de mur pour les graffitis. Ici, c'est un collège, pas un ring pour des combats de taggeurs. T'inquiète, 24 heures pour le SBI, c'est comme 24 jours. Eh ben, on va rentrer analyser tout ça. 1000 zébus, le vide total, 0, chou blanc. Y a rien dans les archives du SBI qui correspondent à graffiti en bande organisée. Et toi, la mémoire te revient? Ce mystérieux graffeur? J'ai déjà vu ses œuvres sur des murs de la ville, mais je sais plus où. Et en plus, il avait une signature illisible. Bon,
La science, ça avance? Les échantillons 28 et 43 correspondent. La peinture du Vandal, c'est bien celle de l'un des graffeurs. Et c'est notre artiste inconnu. T'es sûr? La science ne ment jamais. Je vais te le retrouver, ton génie du tag, moi. Même s'il peint discretos, c'est un tagueur comme les autres. Et je suis sûre qu'il n'a pas pu s'empêcher de montrer ses œuvres sur son blog ou sur un site. Sam, c'est toi la spécialiste de l'art. Tu reconnais son style? Là, c'est lui, pas de doute, c'est sa patte. Signature illisible, site anonyme. Comment on va le retrouver? En moins de 10 secondes. Dewey, c'est à toi. Piratage du routeur. Coordonnées du provider, ok. Adresse IP, ok. Récupération du log. Et voilà, ce site a été mis en ligne par Vadim Midav, 56 rue de la Montagne. Fausse adresse, pas de téléphone, le suspect parfait. Et introuvable. Ok, on est dans une impasse. Et l'enquête aussi. Il nous reste plus beaucoup de temps avant que le principal fasse enlever les tags du mur. Attends, notre tagueur a un blog. Il doit bien avoir aussi une adresse mail. Tu peux la dénicher fastoche et après, tu comptes l'arrêter par mail? Allez, roi du clavier, au boulot. Même incognito, notre petit Vadim ne pourra pas refuser une interview à la journaliste du Little Bombay College Magazine. Et hop, qu'est-ce que je te disais? Rendez-vous à 14h derrière le collège. Et c'est quoi le plan? Simple, 3 étapes. 1. Dewey, tu me prépares une opération enregistrement discretos. Yes! 2. J'attends Vadim, je le cuisine en douce. 3. Je vais aller déjeuner. Harry, on tourne doucement la cuillère. Poignée souple, c'est le déjeuner, pas du béton. Par Shiva, ton papa est meilleur en arrestation qu'en cuisine. Allez, le bras maintenant. Oui, c'est le 15e test micro. On doit être sûr que ça marche. On sait jamais. Il peut être dangereux et on doit pouvoir intervenir. Et attention, il est là et armé. Alors, l'artiste, c'est pas sportif d'attaquer par derrière. Melvin? Alors, monsieur Melvin, ou monsieur Vadim, pourquoi t'as saccagé notre mur? Quoi, ça va pas? De quoi tu parles? Arrête ton cirque, le SBI a l'épreuve. J'ai bien envie de te barbouiller à ton tour en jaune, la couleur du mensonge. Hé, stop! Vous êtes complètement zinzin ou quoi? C'est super dangereux. Ça va, Dewey? J'ai connu mieux. Bon, déjà, tu m'attaquais pas. Désolé pour la voltige. C'est signé Vadim, tu nous expliques? Vadim, c'est ma signature d'artiste. Ce qui compte, c'est ma peinture, pas mon vrai nom. Une signature de traite, oui. C'est toi qui as taillé le mur. Avec son œuvre dessous, c'est pas logique. Melvin, comment t'expliques que le barbouillage ait été fait avec ta peinture? J'en sais rien, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a cambriolé mon garage où je range ma peinture. Avoue que ça tombe bien. Article 4. Un suspect a toujours le droit de prouver son innocence. La serrure a été forcée, mais il n'y a pas d'empreinte. Par contre, le voleur a renversé un pot de peinture. Il y en a partout. Tu as des amis, Melvin? Je te croyais toujours seul, occupé à peindre. Ouais, bonjour, monsieur Raymond, ça va? Bizarre, ton voisin. Ouais, mais il est pas méchant. Là! Regardez les empreintes. Il y avait les mêmes devant le mur de l'école. Ok, et alors? Alors, il faut qu'on réfléchisse. Eh oui, fini le plâtre, fini les béquilles, vive la liberté. Dewey, je crois que je tiens notre coupable. Préviens Sam. Trop tard, je suis en plein chat avec Sam. Comme personne s'est dénoncé, le principal va faire repeindre le mur. Il nous reste 1 heure, c'est encore bon. Retrouvez-moi chez Melvin. Vous voyez les empreintes? Ce sont des traces de béquilles, de cannes, qui appartiennent au coupable. T'as déjà vu un tagueur avec une canne? Non, mais un voisin, oui. Ça y est, Violette, je les ai eus. Ah, bravo, très bien. Qui ça? Ces sales petits barbouilleurs, Melvin et compagnie. Moi, Raymond, j'ai barbouillé leurs fresques minables. Ça fait des années que je fais semblant de les supporter, ces tagueurs. Et là, vengeance, ça leur apprendra. Surtout Melvin qui a gribouillé le trottoir de ma rue et qui m'oblige à voir tous les matins l'immonde peinture sur son portail.
Raymond, qu'est-ce qui te prend? Et le plus beau, c'est que le principal va faire repeindre leurs murs. Fini les graffitis du balai. C'est bon, tout est dans la boîte. Je vérifie les niveaux. Sale petit voyou, qu'est-ce que vous fabriquez dans mon jardin? Moi, Raymond, j'ai barbouillé leurs fresques minables. Je suis certaine que le principal va adorer. Raymond, tu crois pas que t'es allé un peu trop loin? Je sais pas ce qui m'a pris. Misère, qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Raymond, bravo, c'est ce qui s'appelle faire amende honorable. Plus à gauche, monsieur Raymond. Là, à droite. Il en manque un. Piscine cet après-midi. T'as révisé? T'arrives à flotter maintenant? Eh ouais. Madame Sally va voir ce que brasser veut dire. La natation, c'est pas que des muscles. Les classes A et B, on m'écoute tout de suite. On vient de m'apprendre que la piscine du collège sera en travaux pour 3 mois à partir de demain. Alors pas de cours de piscine. Mais notre compétition de natation annuelle est avancée à aujourd'hui. Que les meilleurs gagnent et que les derniers s'améliorent. Moi, j'ai pas de maillot. Et tu es dispensé, je sais. Oh, pardon, mais tu viens quand même soutenir tes petits camarades. En maillot comme les autres, le collège t'en prête un. Ça va comme ça? Bah ouais, super. Craignos 3000, à quoi ça sert les compètes? À part humilier les moins musclés, je vois pas. Ma che pasta! Et qu'est-ce que c'est? Des assiettes qui tombent toutes seules? Ma, c'est une cuisine hantée ou quoi? Avec quoi vous allez nous rendre malades aujourd'hui, monsieur Marcello? Relax, les bambinettes. Je vous ai fait un repas spécial sport. Tagliatelle sauce Lamborghini. Avec ça, vous serez plus rapide que des espadons. Des nouilles? Et pourquoi pas du ciment? Encore de la sauce tomate? Ça va pas du tout avec mes yeux bleus. Le bio, les légumes verts, manger ça, vous en avez entendu parler? Tout calme, tous les jours, c'est la comédia dramatique avec vous. Les pâtes, c'est très sain aussi. Sucre lent, assimilation progressive, très bon pour l'effort. Faut manger une équation, Dewey, la science. On t'a pas sonné. J'ai une super recette. Ratatouille d'Alma et Jasmine, ça vous tente? Alors, c'est quoi ton truc pour pas couler? Un maillot avec des nanoflotteurs et propulseurs intégrés. Avec ça, je suis plus rapide qu'une torpille. Oui, j'ai tout entendu, pas de gadget à la compète, hein? Asseyez-vous, il y a de la place. Dommage pour toi, Dewey, t'aurais peut-être pu gagner. Ouais, pauvre Dewey, qui sera pas le premier des crétins à monter sur le podium. Ok, Stan, t'aimes pas les compètes, on a enregistré. Change de disque dur, il a un peu usé ton fichier. Au secours, je chauffe de l'intérieur. Ça brûle un max. Oui, Stan, mais qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur le direttore, ma venez vite avec l'infirmière, c'est urgent. Alors, mademoiselle Popov? Ça gronde et ça chauffe comme un volcan là-dedans. Petite chaleur intestinale, gênant mais pas méchant. Bon, ceux qui n'ont pas touché à leur repas, rentrez chez vous. Et les autres, à l'infirmerie. Marcello, qu'est-ce que c'est que ce désastre? Ma direttore, mes pasta, c'est juste une recette de maman. Monsieur le directeur, et ma compétition de natation? Pour l'instant, elle est annulée. Vous voulez les faire nager sur des brancards? C'est bizarre. J'ai mangé comme les autres et rien. Aucune douleur. Pas d'estomac en surchauffe. Il y a forcément une explication. Sally, tu es la chef du SBI ici. Il faut m'aider. Le directeur m'accuse d'avoir empoisonné mes petits élèves, mamma mia. Sally, on a saboté mes nouilles. Tu dois trouver les coupables. Moi, merci, bellissima. Je savais que tu accepterais de m'aider. Pas de problème. Le SBI accepte l'affaire. Mais toute seule, ça va pas être intéressant. Les nouilles ont été sabotées. Le SBI prend l'affaire en main. Sally, t'as peut-être loupé le match, mais je suis à l'infirmerie, là. Cool. Alors tu interroges discretos autour de toi. Même malade, c'est peut-être des suspects. Il peut y avoir un simulateur dans le tas.
Moi, je vais chercher des indices à la cuisine. Et comment tu vas les analyser? La science, c'est mon boulot. Oh, si tu peux le faire, aucune raison que j'y arrive pas. Fais-moi juste une liste du matériel à embarquer. Prends le kit investigation et aussi le révélateur à fluorescence, l'analyseur moléculaire sous le skate derrière la Playbox 3000. Oublie surtout pas le mini-séquenceur protonique à impulsion variable. Et comment tu vas les analyser? La science, c'est mon boulot. Pff, les yeux fermés et de la main gauche, je les fais, les analyses, moi. Ok, maintenant, on va savoir qui a tripoté tout ça. Détecteur d'empreintes. Une crotte de zébu, il y a mes empreintes partout. J'ai oublié de mettre mes gants. Alors, vous m'avez retapé mes petits nageurs? Je vais pouvoir organiser ma compétition? Je n'ai toujours pas trouvé ce qui les a rendus malades. Affaire des nouilles sabotées, suspect A, comportement louche. Stan qui déteste les compétitions. Qu'est-ce que tu caches? Un kit spécial mal au ventre pour tout le monde? C'est mon sac à vomi, gros nul. Rends-le-moi ou j'appelle Popov. À qui tu vas envoyer un texto? À tout le monde. C'est une pétition par SMS. On va faire virer cet empoisonneur de Marcello. Bon, Sally, concentration. Ce truc, ça doit être l'analysateur moléculaire... Enfin, machin... Oh, où est-ce qu'il a planqué le on-off? Alors, Sally la science, ses analyses? Je maîtrise à mort, les résultats vont pas traîner. Alors tu vas trouver de l'ADN de Bimbo. Accroche-toi, c'est Alma et Jasmine qui ont fait le coup. Ce sont elles qui ont saboté les nouilles de Marcello pour le faire accuser. T'as des preuves? Le FBI n'accuse pas comme ça. J'ai tout, le mobile et la preuve. Mobile, elle déteste la cuisine de Marcello. Preuve, elles font une pétition pour le renvoyer. Ouais, intéressant, mais pas super implacable. Et puis, elles sont pas les seules sur la liste. Finalement, Marcello aurait pu se venger d'elles en les rendant malades. Sans parler de Stan qui déteste les compétitions. Puisque je te dis que c'est elle, Alma et Jasmine ont le profil. Chippie, méchante, snob. Hello, Louis. Tu peux répéter? On n'a pas bien entendu. Les malades, ça reste calme. Bon, tu vas gentiment me faire ces petites analyses. Bien, concentration. On fait le point. Sauf erreur, c'est mon enquête la plus lamentable. Si c'est normal que l'analyseur moléculaire fasse de la techno et des lumières? Oui, c'est normal. Parce que c'est pas l'analyseur moléculaire que t'as embarqué, mais ma sonolumière mobile spéciale faite. Oups, et les suspects, ça avance? À fond. Après discussion, j'ai rayé Alma et Jasmine de la liste. Elles n'avaient aucun intérêt à rater la compétition. Elles venaient juste de s'acheter des super maillots de bain Gucci qu'elles voulaient montrer à tout le monde. Ben, t'as plus qu'à travailler sur les autres suspects. Merci du conseil, j'y avais pas pensé. Allez, tout le monde, slip et pieds nus. Je vais vérifier vos réflexes du genou aux orteils. Lee, je commence par toi. Non, non! Comment ça, non? Je voulais juste dire, pas maintenant. Et je peux plus tenir. Je peux aller aux toilettes, madame? C'est bon. File. Ah, ce coup-ci, c'est le bon. J'ai la bonne machine, le mode d'emploi. Vous allez parler, les nouilles. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Désolé, mon petit lit, c'est très indiscret, mais j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur toi. Un jour, mon Maharaja viendra. Madame Apou, vous êtes bien experte en épices. Par toutes les crues du Gange. Où as-tu trouvé ça? À la cantine de l'école. Et ce truc a rempli l'infirmerie en 2 secondes. Mais évidemment, c'est le fameux PAR, le piment à retardement. Le plus puissant du monde, délicieux, mais seulement pour des estomacs entraînés. Le mystère, c'est que j'en ai mangé aussi et ça m'a rien fait. Normal, ma petite mangouste. Depuis toute petite, je t'ai élevée au jus de piment. Tu es immunisée, comme moi, ton papa. Et beaucoup de personnes qui mangent de la nourriture asiatique. Nourriture asiatique? Où est-ce qu'on l'achète? Il y a un antidote? Comme l'antidote, le piment à retardement n'est vendu que par certains herboristes spécialisés. Il y en a bien une 50aine à Cosmopolis. Une 50aine? Sally, ça y est, je sais qui a fait le coup. Son nom commence par un L, finit par un E, avec un autre E au milieu. Bah, comment tu sais? Moi, j'ai pas de maillot Mais tu veux dispenser? Je sais. Oh, pardon. Mais tu viens quand même soutenir tes petits camarades. En maillot. Bah, ouais.
une intuition. Continue. Le dossier médical de Lee est bourré de mots d'excuses pour éviter la natation. Allergie momentanée au chlore, hydrophobie passagère. Avec mon scan et mon logiciel de graphologie intégré, on peut voir que la signature des parents varie tout le temps. C'est Lee qui l'a imité. Ce que je pige pas, c'est qu'aujourd'hui, il était juste obligé d'être présent, pas de nager. Alors pourquoi saboter les pattes et rendre tout le monde malade? On en saura plus en s'expliquant avec lui. J'ai d'abord une urgence à régler. Ses parents, ils sont bien herboristes? Bah ouais, comment tu sais? Cherche pas, encore une intuition. Donne-moi l'adresse de leur magasin. Bonjour madame, vous auriez un remède pour une indigestion de piment à retardement? Bien sûr, je vais te chercher ça. Oh bah ça alors? Vous êtes la maman de Lee? On est dans le même collège. Je savais pas qu'il aimait autant l'eau. Lee savait nager avant de marcher. Dans l'eau, c'est le plus rapide. Tiens, avec ça, tu peux soulager un régiment. Et ça se mélange dans un verre d'eau. Effet immédiat. Merci du coup de main, Sally. Dans 10 minutes, tout le monde sera guéri. Si on veut trouver Lee, c'est pas compliqué. Lee, ça sert à rien de te planquer là. Lee, tu m'entends? Lee, on a toutes les preuves. On sait que c'est toi qui as balancé le piment dans les pattes de Marcello. Et je sais aussi pourquoi tu l'as fait. Mais ça serait mieux que tu l'expliques toi-même au directeur. Lee, je te promets que tout se passera bien. J'avais pas le choix. Malgré mon faux mot d'excuse, Monsieur Jérôme m'a quand même obligé à assister à la compétition, en maillot. Et comme maman me donne tous les jours un piment extra fort pour assaisonner mon repas, j'en ai mis un dans les pattes de Marcello et j'ai fait semblant d'être malade comme les autres. Mais vous n'êtes pas un voyou. Pourquoi, mon petit Lee? Pourquoi? Dans mon ancienne école, il m'appelait le martien ou l'alien. Avec l'autre pied, ça me fait 12 orteils. Trop la honte. C'est un peu surprenant, certes. Et alors, mon garçon, être différent, ce n'est pas une honte, mais souvent un atout. Tu vas venir à la compétition et essayer de gagner. Des pieds pareils, c'est mieux que des palmes. Tu peux tous les battre. Et tu auras peut-être une coupe en récompense. J'ai gagné, j'y crois pas. Et tout ça grâce à vous deux. Dewey, encore désolé pour le piment. T'inquiète, c'est pas pour ça qu'il fait la tête. Hein, Dewey? Ouais, bah moi ça me fait pas rire d'avoir gagné la coupe de la nage la plus ridicule.